Bienvenue. Aujourd'hui, on va percer les secrets d'une technologie qui a littéralement changé la biologie, la PCR. Une idée toute simple, mais qui permet de faire quelque chose d'incroyable, trouver une aiguille génétique dans une botte de foin. Imaginez un peu le scénario. On a une seule goutte de sang, ou alors un fragment de fossile vieux de milliers d'années. Comment faire pour étudier un seul gène, un tout petit bout de code, là-dedans? Le défi paraît insurmontable, pas vrai? Eh bien, pour comprendre la solution, il faut d'abord qu'on regarde de plus près le plan de la vie elle-même, c'est-à-dire l'ADN. Alors voilà, l'ADN, c'est cette molécule magnifique. Une double hélice, vous la connaissez. Deux longs brins enroulés l'un autour de l'autre qui portent absolument toutes les instructions nécessaires à la vie. Et le point qui est crucial ici, c'est que les liaisons qui connectent ces deux brins sont en fait assez faibles. C'est un peu comme une fermeture éclair, facile à ouvrir. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette faiblesse, qui pourrait paraître un défaut, c'est en réalité le secret le plus génial et le plus exploitable de l'ADN. C'est très simple, quand on chauffe l'ADN, hop, ces fameuses liaisons faibles se cassent et les deux brins se séparent. On dit qu'ils se dézippent. Scientifiquement, on appelle ça la dénaturation. Et ce principe, c'est vraiment la clé de tout. La chaleur sépare les brins, et dès qu'on refroidit, ils se retrouvent et se recollent naturellement. C'est le processus qu'on appelle l'hybridation. Bon, alors, comment est-ce qu'on se sert de cette propriété toute simple de dézippage et rezippage pour créer un des outils les plus puissants de toute la science? C'est là qu'entre en jeu la fameuse PCR. Il faut vraiment la voir comme une photocopieuse moléculaire hyper précise, capable de cibler juste le segment d'ADN qui nous intéresse et de le dupliquer. Et cette photocopieuse, elle fonctionne grâce à un cycle super simple et répétitif de chauffage et de refroidissement qui va permettre de créer un nombre juste incroyable de copies. Alors, ce cycle, il se déroule en 3 temps. D'abord, la dénaturation. On chauffe fort pour séparer les brins d'ADN. Ensuite, l'hybridation. On refroidit pour que des petites molécules guides, qu'on appelle des amorces, viennent se coller très précisément sur la cible à copier. Et enfin, l'élongation. Une enzyme vient compléter le travail et construire une nouvelle copie de l'ADN à partir de ces amorces. Et on recommence. Et c'est là que ça devient complètement fou. C'est la puissance exponentielle de la PCR. À chaque cycle, la quantité d'ADN qu'on cible est tout simplement doublée. Pour bien se rendre compte, on part d'une seule molécule, d'accord? Après un cycle, on en a 2. Après seulement 3 cycles, on passe déjà à 8 copies. Et tenez-vous bien, après seulement 25 petits cycles, ce processus génère plus de 67 millions de copies de la molécule de départ. C'est juste stupéfiant. Ok, on a des millions de copies, c'est génial, mais maintenant il faut bien les voir, non? Parce que ça reste microscopique. Pour ça, les scientifiques utilisent une technique qu'on appelle l'électrophorèse sur gel. Et voilà le résultat. Les fragments d'ADN qu'on a copiés apparaissent comme des bandes lumineuses. C'est la preuve visible que tout a fonctionné. Et cette capacité à trouver et à amplifier une quantité minuscule d'ADN, eh bien ça a tout changé. Des diagnostics médicaux comme les tests Covid, à la police scientifique, en passant par la génétique ou même l'archéologie, la révolution est partout. Finalement, en exploitant une propriété toute simple de l'ADN, on s'est donné le pouvoir de lire le livre de la vie comme jamais auparavant. La question qui reste, c'est quel chapitre va-t-on choisir de lire maintenant ?